Donc ici, on vous parle des allergies saisonnières. C'est parti! Salut, c'est Aurélie, bienvenue sur Graines de Sagesse. Ici, on vous parle soins et santé. Alors, un petit point particulier sur les saisons. Régulièrement, vous recevez une petite capsule sur les saisons pour comprendre et s'équilibrer le mieux possible avec les saisons. Et ici, je vous fais un point sous capsule pour vous parler de ce qui peut se passer pendant le printemps. Et le plus classique, c'est évidemment les allergies saisonnières. Donc, en médecine chinoise, on part du principe que les saisons sont liées à des énergies et que plus on s'acclimate à chaque saison les unes derrière les autres, bien, plus on arrive à s'équilibrer soi-même dans son corps avec les différents types d'énergie, donc avec les différents fonctionnements qui peuvent composer notre être et notre vie de manière générale. Donc un point, c'est par saison, ça vous permet de vous donner des clés pour comprendre ça, rentrer un peu plus dans la matière et pouvoir expérimenter des choses à votre tour chez vous avec ce qu'on vous propose. Donc ici, on vous parle des allergies saisonnières. C'est parti! Alors voilà, pour les allergies saisonnières, 3 choses que je voulais vous partager. La première, c'est le fonctionnement biologique des allergies. Donc les allergies, c'est quoi? Eh bien, c'est une réponse de notre système immunitaire qui est complètement démesurée par rapport au stimulus donné. Ça, c'est la théorie. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Eh bien, il se passe ceci au niveau biologique. Vous avez la rencontre avec un élément, peu importe lequel c'est, un élément neutre dans un premier temps. Et votre corps va donner une réponse immunitaire forte à ça en créant des anticorps spécifiques qui vont se marquer dans les cellules. La première fois que vous rencontrez ce stimulus, cet élément en question, il ne se passe rien. Vous n'avez pas de réaction particulière, sauf s'il y a un facteur prédisposant. Mais quand vous allez re-rencontrer à nouveau cet élément, eh bien, votre corps va cette fois-ci directement produire de l'histamine. Et l'histamine, c'est ce qui va vous donner, vous déclencher tout un tas de facteurs inflammatoires qu'on connaît bien, de réactions, de symptômes. Ok, les yeux qui grattent, qui gonflent, qui deviennent rouges, le nez qui coule, on tousse, on se démange. Voilà, on les connaît bien. Et ça, c'est ce que le corps crée quand il déclenche de l'histamine à la rencontre de l'élément qui, cette fois, est devenu allergène. La proposition, en tout cas dans la médecine classique, c'est la proposition médicamenteuse avec les antihistaminiques chez le médecin, ou bien alors simplement sortir du stimulus. Donc, si on a la possibilité de ne plus être en contact avec l'élément, eh bien, on se met en dehors de l'élément. Mais on peut aussi aller visiter d'autres choses comme la désensibilisation, hein, par voie médicale, ou bien d'utiliser d'autres techniques comme par exemple l'hypnose qui peuvent être hyper efficaces dans certains cas. Ça, c'est pour le point de vue biologique. Dans le point de vue médecine chinoise, on a la physiologie. La physiologie, c'est quoi? C'est de dire que le système immunitaire, il est nourri par 3 grands organes qui sont les reins, la rate et le poumon. Ces 3 organes, ils font un système immunitaire solide et c'est ce qu'on appelle l'énergie défensive en médecine chinoise, qu'on va appeler Wei Qi. Et cette énergie défensive, eh bien, elle a besoin du soutien de ces 3 organes pour fonctionner correctement. Ça, c'est la physiologie. Ok, donc ça veut dire que si ces organes ne font pas bien leur travail ou s'ils sont un peu fatigués, le système immunitaire va s'affaisser et va plus donner une réponse correcte à un stimulus donné. Donc la priorité, ça va être de renforcer ce Wei Qi, de renforcer ce type d'énergie-là, énergie défensive de notre corps. Quand on est dans le cadre des allergies saisonnières, comme ici par exemple l'allergie liée au printemps, on est lié à certains éléments. C'est-à-dire que le corps, il reçoit l'information d'un certain type d'éléments. Au printemps, l'élément concerné, c'est le vent. On va avoir 2 types de vent. Le vent chaleur, le vent qui est associé à de la chaleur, avec tout un tas de symptomatologie inflammatoire. Ça brûle, ça démange, ça irrite. Ça, c'est plutôt la chaleur qui est associée. Ou bien le vent qui va être associé à du froid. Et dans ce cas-là, ça va être plutôt la frilosité, les écoulements. Là, on dirait presque qu'il y a de l'eau qui coule du nez tellement ça coule clair et fluide. Donc ça, c'est associé à l'élément froid. Et ces 2 types de vents, quand ils viennent, rencontrer l'organisme, eh bien, ils vont le déséquilibrer parce que le système immunitaire, le Wei Qi n'est pas assez fort pour rembarrer ce vent à l'extérieur. Super. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La médecine chinoise propose 2 grandes choses. Elle propose du mouvement parce que le mouvement va mettre en action le corps, va activer la circulation qui est liée aux poumons et va activer la musculature qui est liée à la rate, ce qui va redonner de l'énergie à ces organes d'une part. D'autre part, le mouvement va favoriser aussi la sudorification. Donc suer, transpirer, ça fait fonctionner un de nos émonctoires qui fait sortir du corps les toxines et on va activer cette mécanique pour
utiliser l'une des voies de sortie du corps, lorsqu'on se fait attaquer par quelque chose. OK, donc ça, c'est la première grande action. La deuxième, ce sera d'avoir un levier sur l'alimentation, parce que chaque type d'aliment est lié à un certain type de saveur. Donc, par exemple, nous avons des aliments qui vont contrer l'effet du vent, et ce sont les aliments qui ont une saveur piquante. Et ces aliments, quand vous les ajoutez dans l'assiette, vont permettre à l'organisme de pouvoir aider à la sudorification un maximum, vont pouvoir aider à faire sortir les toxines. Donc, on n'hésite pas à les utiliser au moment où on sent que l'attaque est là et que on s'est fait avoir par ce vent. Heu, donc 2 types d'aliments évidemment. Si vous avez une attaque qui vient d'un vent, chaleur, et ben, on va ramener du frais. On va quand même vouloir baisser un peu cette chaleur dans le corps et à contrario, si vous avez un vent qui est associé à du froid, on va faire monter un petit peu le feu pour dynamiser un peu tout ça à l'intérieur. Et donc on peut jouer là-dessus aussi pour s'aider de l'alimentation. Voilà, ça c'est pour la médecine chinoise. Ce qu'on va aussi observer en médecine chinoise, c'est que pour nourrir l'énergie Wei Qi qui est en vide, qui est affaissée, pour travailler sur les organes reins, rate, poumons, on va le faire en dehors des crises. Donc le mieux, c'est de le faire avant la saison. Le must du must, c'est de le faire dans la saison opposée. Donc pour les allergies qui viennent au printemps, le mieux, c'est de travailler dessus en automne et c'est là qu'on a le plus de force, le plus de levier pour activer l'organisme un maximum et lui donner toute l'énergie dont il a besoin, toute la puissance dont il a besoin pour rencontrer les allergènes au moment du printemps et faire une sorte de soutien physique du corps en toile de fond. Ça, c'est pour le point de vue de la médecine chinoise. Je voulais encore vous amener un dernier point de vue, c'était le point de vue psycho-émotionnel avec, l'axe du biodécodage. Donc en psycho-émotionnel, ce qu'on va voir, ce qu'on va observer, c'est que potentiellement, le corps est rentré en en surréponse au moment où on a vécu quelque chose de fort, quand on était au contact avec ce qui va devenir notre allergène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis là, dehors, voilà, les bouleaux battent leur plein, il y a des bourgeons, ça bourgeonne de partout et au moment où je suis là sous un bouleau en train d'apprendre une mauvaise nouvelle, eh bien mon corps s'informe de ça et génère une forme de stress avec ça. Et quand mon corps a ça comme information, à chaque fois qu'il va rencontrer le stimulus, boulot, eh bien ça va lui rappeler la composante émotionnelle qui était liée à ce moment-là dans le temps. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai du boulot, mon corps va se mettre en stress et réactiver tout le facteur stress comme si on était, 5 ans en avant quand j'ai vécu cet événement douloureux pour moi. Et donc là, la proposition, ça va être de faire un travail de conscience et un travail psycho-émotionnel pour aller détricoter un petit peu tout ça. J'espère que cette capsule vous aura plu, que ça vous aura apporté plein de petits conseils pour mieux comprendre le fonctionnement des allergies. Alors à bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!